Jésus. Jésus. Très fort à l'honneur de Jésus-Christ. On acclame très fort à l'honneur de Jésus-Christ. On acclame très fort à l'honneur du roi des rois. On acclame très fort, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Oh merci pour cet temps merveilleux Jésus. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait. Seigneur, de se retrouver encore, Seigneur, ce soir à ta présence. Oh Seigneur, gloire soit à ton nom. Seigneur, nous avons préparé ces 4 jours de prière. Mais c'est toi qui nous as fait grâce aujourd'hui, ça devient une réalité. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la réalisation, Seigneur, de cette activité. Seigneur, nous te bénissons, Père, car tu es la présence au milieu de nous. Oh, gloire soit à ton nom. Alléluia. Célébré, Dieu d'être adoré, Jésus d'être glorifié, Dieu d'être élevé. Alléluia. Nous reconnaissons, Père, reconnaissons avec ton amour et ta bonté. Oh, nous te célébrons le roi des gloires, nous te glorifions le Dieu puissant.
nos créateurs des cieux et de la terre. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce. Que soit la gloire, que soit l'honneur, que soit la gloire. Adonai,
tu es digne d'être adoré, tu es digne de nos adorations, tu es digne de nos acclamations. Est-ce que les marchés sont à l'honneur de Jésus? Tu es digne de nos acclamations, 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 tu es digne de nos choix, tu es digne de notre prix de choix, tu es digne de notre prix de choix. Est-ce qu'on peut toucher les prix de choix? Est-ce qu'on peut toucher les prix de choix? Tu es digne de notre prix de choix, 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 tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être adoré, Seigneur, tu es celui qui a laissé les noms. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons chanter seulement une chanson de louange, seulement une seule chanson. Je t'invite de se lever. Nous allons danser à l'honneur de Jésus. Après, on va commencer la parole. Je laisse la place au chant d'une seule chanson. Nous allons louer et danser à l'honneur de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh oui, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu.
Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons un beau thème que nous allons partager durant ces 4 jours. Notre thème, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Nous allons commencer du 9e jusqu'à 10e verset. Philippiens, chapitre 3, 9 à 10. Philippiens, chapitre 3, verset 9 à 10. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Philippiens chapitre 3, 9 à 10. J'ai lu la parole au Seigneur. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je continue. Enfin, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Amen. On peut prendre place. 10e verset, la Bible dit: ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons ici dans notre thème la puissance et nous avons la résurrection. La puissance, c'est une force divine. La puissance, c'est un pouvoir que Dieu a mis à disposition de son peuple. Et aucun pouvoir qui peut se comparer à lui. Et cette puissance que nous parlons aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'ange Gabriel est apparu devant Marie, Marie était bouleversée par les paroles de l'ange. Parce qu'il a dit que je ne jamais connu homme. Comment moi je mettrai un fils au monde? Et l'ange dira: le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras rempli de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Dans cette puissance que nous parlons aujourd'hui, chose impossible est possible. Ce que les gens vont en train de voir est possible. Mais à travers cette puissance, peut devenir possible. Une femme qui n'a jamais connu un homme, mais elle est devenue enceinte. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité à la puissance du Saint-Esprit. Si nous regardons dans le livre de Romains chapitre 8 verset 11, pour bien comprendre cette puissance, la Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc ici la parole nous montre que cette puissance que nous parlons aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit qui a fait ressusciter Christ, et cet esprit habite en nous. Et la Bible nous dit: et cet esprit qui habite en nous rendra aussi notre corps en vie. Cet esprit qui habite en nous nous donnera aussi la vie, comme cet esprit avait donné la vie à Christ. Alléluia.
aussi la résurrection. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Aujourd'hui, que la résurrection de Jésus-Christ est devenue historique. Partout les gens parlent de la résurrection de Christ. Mais c'est bon de parler de la résurrection de Christ. Parce que c'est le plus grand événement du monde. L'événement qui a impacté le monde. L'événement qui a bouleversé le diable. Parce que le jour où on a fait enterrer Jésus, les pharisiens ont dit fini pour lui. Les pharisiens ont dit fini pour lui. Dans la puissance du Saint-Esprit, et venir donner la vie au corps de Jésus. La Bible dit que les pharisiens étaient bouleversés. Le diable était bouleversé. C'est pour cela que partout on parle de la résurrection du Christ. Mais dans la Bible, il y a aussi des résurrections de plusieurs personnes. Le type de résurrection n'est pas pareil, celle de Christ. Parce que Lazare était ressuscité. Mais nouveau, il était mort. Mais celle qui est ressuscitée, et il vit éternellement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lazare est revenu en vie. Mais il est retourné encore en mort. Mais celui qui est vivant éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité. Et il vit éternellement. Il est vivant. Il est vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la résurrection que nous parlons, c'est la confirmation de toutes les choses. C'est la validité de toutes, la validation de toutes les choses. Et tu peux avoir ton ticket de transport. Mais si tu ne valides pas ton ticket, tu vas rencontrer le contrôleur. Tu auras l'amende. Parce que tu n'as pas validé ton ticket. Et la résurrection du Christ est la validation de toutes les choses. Parce que Christ n'était pas ressuscité. L'œuvre de la croix n'allait pas avoir les parts. L'œuvre de la croix n'allait pas avoir les parts. Il fallait bien la mettre quand Jésus-Christ était mort. Pierre et quelques disciples, ils ont retourné dans leur vie de pêche. Parce que pour eux, ils ont vu que c'était fini. Mais grâce à la résurrection, qui nous a donné l'assurance, la confirmation, la fierté, le témoignage que Jésus-Christ était mort pour moi. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, la Bible nous dit, notre prédication, notre foi allait être vaine. Alléluia. Et la confirmation de toutes les choses. La base de toutes les choses, c'est la résurrection. Alléluia. Il devait passer à la mort. Le troisième jour, ressuscité d'entre les morts. Si Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui on n'allait pas se retrouver dans ce lieu. Chacun des disciples ont retourné dans leur vie ancienne. Aujourd'hui nous sommes fiers de parler de Christ. Nous sommes fiers de venir à l'église. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Et il vit éternellement. Alléluia. Nous sommes fiers de parler de la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, comment parler de l'œuvre de la croix? Si Christ n'était pas ressuscité, l'œuvre de la croix n'allait pas avoir son impact. Parce que preuve que les pharisiens ont dit, il est mort.
il est enterré. Fini pour lui. Alléluia. Ils ont dit que fini pour lui. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Philippiens, son désir est de connaître Christ. Lui, il est en train de dire la vie qu'il a menée enfant. Les gens applaudissaient, les gens aimaient, les gens encourageaient. Et lui-même aussi, il pensait que cet fils était un gain pour lui. Mais quand il est venu en Christ, il a compris que cette fille-là était une paix. Mais apôtre Paul est en train de dire, mon désir est de connaître Christ et de nous connaître davantage. Mais lui qui avait connu Christ, parce qu'il a rencontré Christ dans le chemin de Damas, Christ s'est révélé en lui. Mais Paul dira encore, mon désir est de connaître Christ dans la profondeur, de connaître Christ davantage. Alléluia. De connaître Christ dans la bataille. De connaître Christ dans sa vie. Bien-aimé, c'est vraiment important dans notre vie. D'avoir ce désir de l'apôtre Paul. De chercher à connaître Christ. Pour vivre selon lui. Pour marcher avec lui. Pour faire des choses comme lui il fait. Mais nous allons connaître Christ. C'est à travers sa parole. La Bible nous dit, Jean chapitre 14, verset 21, c'est lui qui a mes commandements. Et c'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui a mes commandements. Oh, il y a ça dans ma commandement. C'est lui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et c'est lui qui m'aime. C'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimais. Je l'aimerai. Et je le ferai connaître en lui. Alléluia. Pour connaître Christ, nous devons avoir ce commandement. Ce commandement qui est sa parole. Non seulement connaître ce commandement, mais les garder aussi. Quand nous disons de les garder, ça veut dire de vivre selon ce commandement. Et marcher selon ce commandement. C'est ça qui était le désir de l'apôtre Paul. Il venait marcher selon les commandements de Dieu. Parce qu'à travers ce commandement, que lui, il sera à la volonté de Dieu. Tout ce que lui, il fera, ça sera à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, bien les peuples de Dieu ne sont pas à la volonté de Dieu. Nous faisons des choses de nous-mêmes. Nous ne faisons pas les choses selon la volonté de Dieu. Mais l'apôtre a dit, mon désir est de connaître Christ davantage. Mais pour connaître Christ, il faut s'asseoir à sa parole. Et quand tu es assis à sa parole, là tu vas marcher selon sa volonté. Ça sera plus fort. Mais c'est Christ qui va commencer à te diriger. Et c'est tes paroles qui sera le carcan de la route de ta vie. Qui te montrera le chemin à suivre. C'est de rester à la volonté de Dieu. Même Jésus-Christ est bien-aimé. Pour que la puissance de la résurrection se manifeste le jour de sa mort. Jésus-Christ était resté à la volonté du Père. Bien-aimé a testémoigné. Jésus a vu la souffrance. La Bible dit que son âme était triste. Il devait affronter la mort. Son âme était triste le jour-là. À trois reprises, Jésus a supplié le Père pour amener
effet, c'est pour qu'il y ait des familles. En effet, c'est des souffrances qui étaient des familles. À trois reprises, Jésus a demandé au Père. Mais la réponse de Jésus était, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté soit faite. Bien aimé, pour vivre la puissance de la résurrection, nous devons rester à la volonté de Dieu. Jésus est resté à la volonté de Dieu. Il était capable de dire que je ne veux plus mourir pour sauver l'humanité. Mais il est resté à la volonté de Dieu. Il est resté à la volonté de Dieu. Il est allé voir même jusqu'à la croix. Alléluia. C'est ma pour faire la volonté du Père. Si nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, la résurrection de Jésus est devenue historique. Mais c'est bien. Mais ce qui est important, de vivre cette puissance en nous. Parce que la Bible nous dit, Romains 8, cet esprit-là, cette puissance-là, qui a rendu Christ en vie, qui a ressuscité Christ, habite en nous. Habite en nous. Mais comment nous ne vivons pas cette puissance? Parce que nous ne sommes pas agis à la volonté de Dieu. Parce que nous ne restons pas à la volonté de Dieu. Nous faisons des choses comme nous-mêmes. Si l'esprit était venir pour ressusciter Christ, parce que Christ est resté sur la volonté du Père, il a dit ce n'est pas ma volonté, mais si ta volonté soit faite, je vais encourager une personne. Cherchez à renoncer ta volonté. Cherchez à renoncer ta volonté. Renonce ta volonté. Et cherchez à rester à la volonté de Dieu. Cherchez à rester à la volonté de Dieu. Renonce à ta volonté. Mais cherche à rester à la volonté de Dieu. Mais il faut savoir une chose. Quand tu vas renoncer ta volonté, comment ça va marcher selon la volonté de Dieu? Selon le calendrier de Dieu. Selon le plan de Dieu. Mais il faut savoir, tu seras combattu. Le monde ne sera pas content. Même ta chair, ton corps va réclamer. Les gens vont taillir. Le monde va t'abandonner. Le monde va chercher à te faire souffrir. Il y aura la persécution. Il y aura l'abandon. Parce que tu as renoncé à ta propre volonté. Et tu veux rester à la volonté de Dieu. Le monde ne sera pas content. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Après cela, il y a la gloire qui nous attend. La souffrance peut arriver. Parce que je vais renoncer à ma volonté. Je vais renoncer à ma volonté. Je vais renoncer à mes désirs. J'ai tout abandonné. La souffrance peut arriver. Mais moi, je ne retournerai pas dans ma vie ancienne. La difficulté peut apparaître devant moi. Mais je ne peux pas retourner dans mon vie ancienne. Je ne peux pas retourner dans le vie du péché. Les gens peuvent m'abandonner. Les gens peuvent me rejeter. Parce que je veux marcher selon Dieu. Je veux vivre selon le calendrier de Dieu. Je veux vivre selon le plan de Dieu. Et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec toi. Mais ce qui est important pour moi, que je reste dans la volonté de Dieu. Que je marche selon la volonté de Dieu. Que je fais les choses selon lui. Parce que je sais, même si aujourd'hui, les choses ne semblent pas comme moi je fais. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a des rejets. Aujourd'hui, il y a des abandons. Tout le monde m'abandonne. Personne ne peut m'aider. Mais je sais une seule chose. Qu'après cette souffrance, il y a la gloire qui m'attend. Il y a la gloire qui m'attend. Il y a la gloire qui m'attend. Jésus a accepté la souffrance. Il est allé jusqu'à la croix pour faire la volonté du Père. Mais la parole nous dit, quand Jésus était mort, la puissance de la résurrection est venue. La puissance de la résurrection est venue. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a donné la vie. Là où il a fait la mort, le Saint-Esprit a donné la vie. Et le Jésus-Christ était ressuscité. C'est que j'ai aimé dans cette parole. Quand la puissance de la résurrection était
fait. Jésus est enterré. Il a fait une pierre devant. Il a fait des gardes. Mais quand la puissance est arrivée, la puissance n'a pas regardé ni les pierres, ni les gardes. Ça veut dire que cette puissance peut opérer. Il n'y a aucun obstacle qui peut l'empêcher. Pour que cette puissance se manifeste dans ta vie, il ne faut pas aller demander à tes ancêtres. Il ne faut pas aller demander bien à tes parents. Et cette puissance ne regarde pas les obstacles que tu as déterminés devant nous. Il regarde les démons de contrôle qui sont tout autour de nous. Les démons de contrôle nous font tous les jours. Mais s'il veut se manifester, il n'y a aucune chose qui peut l'arrêter. Aucune chose qui peut l'empêcher. Alléluia. Il est arrivé. Il a donné la vie à Christ. Il a donné la vie à Christ. Et la Bible nous dit cette puissance qui a ressuscité Christ est en nous. Cette puissance est en nous. Cette puissance est en nous. Christ, quand il a ressuscité, le Père a souverainement élevé Christ. Christ a fait sa gloire. C'est vrai que tu vas souffrir parce que tu ne veux plus marcher selon ta volonté. Tu veux marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Tu as accepté de tout rejeter. Tu as accepté de tout abandonner. Mais de marcher maintenant selon le calendrier de Dieu. Bien aimé, même ton corps va te réclamer. Le désir de marcher va réclamer. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela que Paul est en train de dire, mon désir est de connaître Christ et de connaître la puissance de sa résurrection. De connaître la puissance de sa résurrection. Et cette puissance habite à nous. Cette puissance vit à nous. Cette puissance bien-aimée est en nous. Cette puissance bien-aimée. Cette puissance bien-aimée est en toi. Et aucune chose qui peut l'arrêter de se manifester dans ta vie. Mais si cette puissance ne se manifeste pas dans notre vie, parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, parce que nous ne sommes pas assis, bien-aimés, mais nous avons rejeté la volonté de Dieu, mais nous avons préféré de marcher selon notre propre volonté. Mais comment nous allons vivre la puissance de la résurrection? C'est pour cela que, bien-aimés, nous vivons toujours la même situation. Nous vivons toujours les mêmes problèmes. Nous vivons toujours les mêmes difficultés. Tu vas voir qu'il y a un problème ou une situation qui a commencé avec toi depuis 2005. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas. Mais où est la puissance de la résurrection? Où est la puissance de la résurrection? Parce que souvent, cette puissance n'habite pas en nous. Parce que nous avons rejeté la volonté de Dieu. Nous avons préféré la faire nos propres volontés. Mais si cette puissance est en nous, la maladie n'aura pas de pouvoir sur nous. La maladie peut venir, mais ça sera passager. La maladie ne va pas nous amener à la mort. Le problème va venir, mais ça sera passager. La difficulté peut arriver, ça sera passager. Parce qu'en nous, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Mais aujourd'hui, la maladie est en train, bien-aimé, de faire ce qu'il fait à nous. Nous sommes devenus aujourd'hui souffrants. Le diable fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. Rien qui ne marche dans ta vie. Regarde bien ta vie. La Bible dit que cette puissance est à toi. Et la maladie ne peut pas résister devant cette puissance.
Mais comment tu es toujours, il y a toujours la maladie dans ta vie. Les chiens qui ne peuvent pas résister devant cette puissance. Mais tu fais des choses de rien qui ne marchent. Oh, nous dans notre famille, il y a la servitude. Mais c'est toi-même qui se met la servitude dans toi-même. Parce que la puissance qui est à moi, la servitude ne peut pas résister. La servitude ne peut pas résister. On n'a pas fait rien qui ne marche. Nous, c'est toujours comme ça. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Parce que la puissance de la résurrection ne fait pas son travail à toi. L'esprit qui a ressuscité Christ ne fait pas son travail à toi. Parce que cet esprit-là, c'est à partir de ce soir. Bien aimé, on prend la décision de marcher maintenant selon la volonté de Dieu. De rester selon les calculs de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas ce que l'on propose et Dieu dispose. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Mais la Bible nous dit, nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu es en train de calculer, ce n'est pas ça que Dieu est en train de passer pour toi. C'est pour cela dans ta vie, il faut demander toujours à Dieu, je vais te connaître. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, je veux rester dans ta volonté. Je veux faire des choses comme tu fais. Même si le monde va me haïr, même s'il y aura la souffrance, mais je vais rester dans ta présence. Je vais rester dans ta volonté. Je vais rester dans ta volonté. Parce que je sais que la gloire m'attend. La gloire m'attend. Quand Jésus-Christ était ressuscité, il a pris la gloire. Il a pris la gloire. Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça que je vais partager de mes paroles. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Mais nous devons rester dans sa volonté. Pour que cette puissance se manifeste. La maladie qui te dérange plusieurs années ne peut pas résister devant cette puissance. Si la Bible est tout, la Bible dit il est en nous. Qu'est-ce qui peut résister devant cette puissance? Mais pourquoi ton problème ne finit pas jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ta situation ne finit pas jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu arrives, bien aimé, un jour à se poser des questions? Est-ce que tu arrives à avoir la réponse de tes questions? Pourquoi ma situation ne finit pas? Je lui dirais que si Dieu était avec nous, pourquoi il a permis telle chose? Pourquoi il a permis la souffrance? Pourquoi il a permis que nous sommes ravagés par l'ennemi? Pourquoi l'Éternel nous a abandonnés? Il a posé tant de questions. Mais en posant des questions, il a fait la réponse. Il a fait la réponse. L'ange lui a parlé. Est-ce que tu as eu déjà la réponse de tes questions? Pourquoi ta souffrance ne finit pas? Alléluia. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Mais pose-toi des questions. Pourquoi ma souffrance ne finit pas? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? On nous cherchons à satisfaire nos corps. On nous cherchons à satisfaire le monde. Parce que telle chose, c'est ça qui me donne de l'argent. Si j'abandonne ça, comment mes enfants vont vivre? Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, bien, il faut savoir qu'il y a la gloire qui nous attend. Il y a la gloire qui nous attend. Il y a la gloire qui nous attend. Si bien aimé dans ta vie, il y a des démons qui contrôlent ta vie. Il y a des gens qui contrôlent ta vie. Qui regardent, on verra là où tu vas avancer. On verra là où tu vas réussir. Ils sont en train de contrôler ta santé.
Aujourd'hui, tu es bien des mêmes malades. C'est moi qui est, c'est moi qui est bonne santé, les moi qui suis la malade. Ils sont en train de contrôler ta santé. Bien aimé, les témoins de contrôle, nous parlons sont des esprits qui contrôlent ta vie. Peut-être toi tu ne vois pas, mais il y a des esprits quelque part qui contrôlent la vie. Alléluia. Bien aimé, dans nos vies, il y a des obstacles par-ci par-là. Nous voulons faire quelque chose, mais rien qui ne marche. Faire aller dans une entreprise, demander l'emploi. Mais tu vas voir que les gens très bien aimés, on les a réussis. Mais toi, il y a l'échec sur l'échec. Il y a toujours les obstacles devant toi. Il y a toujours les obstacles devant toi. Il y a toujours des limitations devant toi. Il y a toujours des limitations devant toi. Il y a toujours des blocages devant toi. Il y a des paroles qui réclament ta vie en disant que tu ne seras jamais béni. Bien avec toutes ces choses que je suis en train de dire, ça a été arrivé aussi des moments dans ma famille. Nous, dans notre famille, ça a été que personne ne peut finir les études. Et mais ils vont commencer à mettre les enfants en césarienne. Je le sais. Mais ils ont mis les enfants 5 fois césarienne. Parce qu'il y avait des réclamations. Bien qui étaient quelque part, qui les réclamaient, qui nous réclamaient. Quand moi j'étais arrivé à la fin pour finir mes études, on était 45 élèves. Quand les inspecteurs ont fini pour vérifier les dossiers, les 44 élèves et les dossiers étaient présents. Les seuls dossiers qui n'étaient pas là, c'était mon dossier. Il a fait grâce un jour avant qu'on fasse les examens. On a trouvé le dossier. Et après cela, je commence à voir encore les problèmes de fusion. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire les examens si je ne vois pas? Et ma foi commence à faiblir. Ma foi commence à s'affaiblir. Ce qui m'a fait aider, quand on s'est retiré en maquis pour préparer les examens, notre titulaire, il était pasteur. Il m'a donné la responsabilité de la prière. C'est ça qui m'a fait enlever la paix. On avait prié. Et l'Éternel avait opéré. Et j'avais compris ce jour-là. Il n'y a aucune puissance qui peut résister devant la puissance de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui peut résister devant l'autorité de Dieu. Et si nous sommes tous seulement à la volonté de Dieu, nous faisons des choses comme lui il fait. Viens de la maladie qui te dérange. Viens de ça va libérer ton corps. Le problème qui te dérange, ça va libérer ta vie. Les situations qui te dérangent, ça va libérer ta vie. Viens, lève-toi, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Bien-aimés, soyons concentrés. Nous sommes venus pour la prière. Nous ne sommes pas venus regarder les uns les autres. C'est un moment favorable pour toi. Peut-être chez toi, tu n'as pas le temps de prier. Mais c'est un moment favorable pour toi. Bien, entre encore dans la profondeur. Ne regarde pas les frères ou la sœur qui est à côté de toi. Parce que lui aussi, il a ses problèmes. Mais entre seulement dans ton cœur. Comment savoir Jésus qui est devant toi? Comment savoir Jésus qui est devant toi? Comment savoir Jésus qui est devant toi? Et nous allons remercier premièrement Dieu pour cette parole. Tu vas remercier Dieu pour cette parole que nous avons écoutée. Nous allons remercier Dieu bien pour la connaissance qu'il nous a donnée. Nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a parlé de rester dans sa volonté. Tu vas dire à Jésus, il s'est révélé en toi ce soir. Tu vas dire à Jésus, je vais te vivre ce soir. Tu vas dire à Jésus, mon Dieu
désir de ce soir, elle est de vivre, elle est de connaître, elle est de marcher avec toi, elle est de rencontrer ce soir, pour changer ma vie, pour changer ma situation. Lève le bras, prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu de gloire. Père, nous te remercions, Seigneur, pour la parole. Nous te remercions pour la connaissance de ta parole. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, quand tu nous as encouragés, Seigneur, de rester dans ta volonté. Seigneur, nous te remercions, car nos désirs de ce soir, Père, est de te vivre, est de te rencontrer. Père, nous voulons te rencontrer ce soir. Nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons te rencontrer ce soir. Manifeste ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. De la même manière que tu as montré Jésus, Jésus. tu avais élevé, Elle était rencontrée ce soir. tu avais Tu as acheté mon désir. Elle était rencontrée ce soir. Le désir de mon cœur. Elle était vivre ce soir. Le désir de mon cœur. Elle est marchée avec toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons te palper cette soirée, Père éternel. Alléluia. Viens nous accompagner, Père éternel. Nous avons tout abandonné pour Viens me prier. Nous avons tout Priez, dire à Jésus. Et te donner cet désir que l'apôtre Paul a fait. Priez, puis ne lève ta voix, prier. Dire à Jésus de te donner cet désir. Le désir que l'apôtre Paul a fait. De connaître Jésus. De marcher avec lui. 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 Seigneur. Alléluia, nous voulons de marcher avec lui. Nous voulons te connaître davantage, l'agneau de Dieu. De marcher avec lui. Répands ton esprit en nous, Père éternel. Répands ton esprit, l'agneau de Dieu. De marcher avec lui. Alléluia. Tu dis dans ta parole, sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas être agréables devant toi, Père éternel. Viens nous accompagner. Viens nous assister, Père éternel. Alléluia. Bien-aimé, là où tu as remercié Dieu, la Bible dit cet esprit qui est en toi. Je veux que tu pries maintenant à haute voix. Tu vas détruire tous les obstacles qui sont devant toi. Jésus-Christ, c'est la parole, elle nous dit. Dans la tombe, ils ont mis les pierres. Ils ont mis les gardes. Et tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tous les obstacles que l'ennemi a placés devant toi. Pour que tu n'avances pas. Pour que tu ne résistes pas. Pour que tu restes à tout moment malade. Viens tous les démons de contrôle qui contrôlent ta vie. Viens et tu vas s'élever devant pour limiter ta vie.
Alléluia. Au nom de Jésus. Sortez de ces lieux. Sortez de nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'appelons le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'appelons le Redoutable. Au nom de Jésus. Que les œuvres soient détruites. Au nom de Jésus. Que la chair de nos familles tombe. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la chair de la famille tombe. Au nom de Jésus. Que la chair tout ce que bien-aimés, monte encore dans la prière. Vous allez répéter, bien-aimés. Vous allez répéter ce que je vais dire. Bien-aimé, tu vas les déclarer avec la foi. Tu vas déclarer avec la foi. Tu vas parler aux esprits. Tu vas dire, toi, l'esprit. Tu vas répéter ce que je suis en train de dire. Déclare-les avec la foi. Déclare-les à haute voix. Pour faire voir les diables que nous ne savons pas peur de toi. Je parle à toi l'esprit. Je me déclare à haute voix. Je parle à toi l'esprit. L'esprit de mort. Que le diable a déposé à moi. Que le diable a déposé à moi. La mort prématurée. La mort prématurée. Et je déclare encore. Tout ce qui était mort. Ma fille. La fille de mes enfants. Dans mon foyer. Dans la vie de mes parents. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de tes femmes. Dans la vie de tes frères et sœurs. Et je déclare la vie. Par l'esprit de vie. Par l'esprit de vie. Qui est à moi. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Et je parle encore à toi l'esprit qui a fait la maladie. Et ma fille, je parle à toi. L'esprit de sec, l'esprit de souffrance, l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité. À travers la puissance de la résurrection, cette puissance qui est à moi, tout ce qui ne marche pas, fille, soyez restaurée, la puissance de vie, bien restaurée,
Nous allons chanter avec les chants de Maman Dokas pour nous aider. Nous allons chanter, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu fais pour moi. Alléluia. La restauration. Ta gloire, que nous soit ta gloire. Bien-aimé, tu vas chanter avec la foi. Que le Seigneur te fasse la gloire ce soir. Que le Seigneur te fasse la gloire ce soir.
Seigneur, efface la gloire ce soir. Que la gloire de Dieu se manifeste à toi ce soir. Et si tu vas le chanter, viens avec la foi. Alléluia. Seigneur, manifeste ta gloire. Alléluia, Seigneur. Je proclame la paix. Je proclame la paix, Seigneur. Et reconnais que tu fais tout et que rien n'était impossible. Moi, je reconnais que tu fais
Dans la vie d'une personne qui est en train de prier. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Tu fais des choses mais rien qui ne marche. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que tu vis la gloire de Dieu dans cette année. Que tu vis la gloire de Dieu à une personne qui est à tout moment malade, qui subit des péchés à tout moment. Oh, que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que la gloire de Dieu entre dans ta famille. Que la gloire de Dieu entre dans ton foyer. Que la gloire de Dieu entre dans ton mariage. Que la gloire de Dieu entre dans ton finance. Que la gloire de Dieu entre dans ton ministère. Que la gloire de Dieu. Que tu fais la gloire de Dieu dans tout ce que tu feras. Que tu fais la gloire de Dieu. Que tu fais la gloire de Dieu. Que tu fais la gloire de Dieu. Que tes enfants vivent la gloire de Dieu. Que ton mari vive la gloire de Dieu. Que tes femmes vivent la gloire de Dieu. Que tes frères vivent la gloire de Dieu. Que tes sœurs vivent la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu entre dans ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer en l'honneur de Jésus? Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes, c'est que nous avons préparé pour offrir à l'Éternel. Nous allons chanter encore avec les chants. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes. Le Dieu qui nous a donné, nous aussi, nous allons lui donner les paix qu'il nous a donné. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, ah ouais, il est vivant, oh il est vivant, alléluia, 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 oh il est vivant, alléluia, 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 oh le roi des rois est, le roi des rois est, le roi des rois Viens t'aimer par la grâce de Dieu. Tes mains maintenant nous allons briser. Tes mains maintenant nous allons détruire tous les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Je t'invite d'être là par la grâce de Dieu. Tes mains nous sommes là de 18h à 20h comme d'habitude. Et les samedis nous sommes là à partir de 15h
jusqu'à 17h30 parce qu'à 18h, il y a nos bien-aimés roumains qui sont là dans la prière. Alléluia. Et j'invite l'homme de Dieu, pasteur Jean Chéri, va prier pour les offrandes et va bénir encore les peuples de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? L'Éternel nous bénisse abondamment. Je bénis l'Éternel pour sa présence. Je bénis l'Éternel pour la parole. Jésus-Christ n'est pas ressuscité en vain. Si Christ est ressuscité, c'est afin que nous ayons la vie. Amen. Pas la vie que le monde nous a donnée, mais la vie qui vient du ciel. Le Seigneur te bénisse. Ne manque pas demain. C'est le temps où nous prions et nous intercédons. Et il est capital que nous intercédons. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi, je prie pour toi, afin que ta foi n'ait pas ce point. Amen, amen. Des fois, il y a des choses que tu vis dans ta vie, ce n'est pas parce que toi tu as péché, mais parce qu'il y a des réclamations. Et nous prions contre cela, afin que nous soyons réellement libres. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et que demain à partir de 17h30, la salle est déjà ouverte. 18h, nous sommes tous prêts, surtout les serviteurs, s'il vous plaît. On ne vient pas en retard, les serviteurs. 30 minutes en avant, 18h, nous sommes déjà en train d'intercéder pour commencer notre temps de prière à l'heure. Au reste, nous sommes en attitude de prière aussi à la maison. Invitez nos bien-aimés, parlez-leur, dites-leur de ne pas manquer demain. Tu connais quelqu'un qui est malade, qui a un souci, qui a un problème, tu lui viens prier, parce qu'en Jésus, il y a la solution. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever comme ça, on va continuer plus ça même. Éternel Dieu de gloire, je te présente ces offrandes, je te prie de le bénir. Je te prie, Père éternel, de le multiplier. Mais aussi de bénir toute la main qui a donné dans ta maison. Et ce qui manque, donne-leur afin que demain, il ne manque pas pour donner dans ta maison. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Père éternel, tu es fidèle dans ta parole. Toi qui nous as amenés dans ce lieu et qui nous a, Père éternel, assistés, nous te bénissons. Oui, ta présence, Père éternel, vaut mieux que 1000 personnes, Père Saint. Je te bénis parce que tu es là. Je te bénis car tu nous as exaucés. Je te bénis car tu as parlé à travers ton serviteur. Merci. Seigneur, nous parlons, Père Saint, de Christ est ressuscité. Seigneur, merci car tu es vivant. Oui, ta résurrection nous a donné la vie. Et une personne, Père éternel, qui a vécu la résurrection était au milieu de nous. Et nous te bénissons fortement. Seigneur, que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous les mettons en pratique. Conforme, Père éternel, nos vies selon ta parole. Seigneur, que nous fassions ta volonté, comme aussi toi tu as fait la volonté du Père, et une gloire certaine t'est réservée pour l'éternité. Nous aussi, nous voulons faire ta volonté malgré les temps. Et donne-nous cette force. Donne-nous, Papa, ce courage que tu avais, cette force que tu avais, Père éternel, cet amour que tu avais, Père Saint, à ne pas voir, Père éternel, la souffrance, mais à voir la gloire qui vient après la persécution. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Si une personne dans ce lit qui est en train de passer des temps difficiles, de passer des temps de soucis, des temps de persécution, Seigneur, je te prie de la donner la force, de renouveler ses forces, afin que nous puissions aller de gloire en gloire avec toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Seigneur, nous bénissons cette soirée, nous bénissons cette nuit. Bénis ce que nous allons manger, boire. Bénis, Père éternel, notre retour. Bénis tes serviteurs et servantes, notre Père. Garde-nous en sécurité, en bonne santé et aussi garde-nous dans ta présence. Afin que, Père éternel, nous nous retrouvons encore demain si tu ne revenais pas ce soir. Et si tu revenais ce soir, Seigneur, passe à nous dans ton royaume. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis béni de Dieu. Ma famille est bénie de Dieu. Mes enfants sont bénis de Dieu. ACC est béni de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyons les uns les autres et prions dans la paix du Seigneur. Et attendez, s'il vous plaît. Nous avons reçu notre sœur. Nous avons reçu notre sœur. On connaît notre frère Jean-Luc. Aujourd'hui, il nous a amené notre sœur. Et on peut la recevoir. S'il vous plaît, on reçoit un invité. S'il vous plaît. Donnez-moi une minute. On a reçu un invité. Bonsoir, notre sœur. Comment vous appelez? Annabelle. Qui t'a invité? Jean-Luc. Est-ce qu'on peut venir, Jean-Luc? Et pour notre sœur, on va chanter. Nous, on a l'habitude de chanter lorsque vous venez. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi ma gloire et mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Du
Seigneur vous bénisse. Le lieu où vous êtes, c'est pour vous. Cette maison, c'est à vous. Et toute cette famille, c'est votre famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, à 18h, nous sommes là. Et 18h30, nous commençons notre prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.